Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour répondre à vos questions suite à la FAQ que j'avais lancée sur Instagram. Vous avez été énormément à me poser des questions, je crois qu'il y en a eu plus de 4000, alors évidemment je vais pas pouvoir répondre à tout le monde, mais j'ai fait une synthèse des questions qui étaient les plus posées. Petit disclaimer, je n'ai pas les cheveux gras, je sors juste de la douche et clairement bébé Gaspard risque de se réveiller pour manger très bientôt, donc j'ai pas pris le temps de me les sécher, de les boucler, voilà, j'espère que vous m'accepterez au naturel. J'arrête de blablater et on commence tout de suite avec la première question. On me demande, peux-tu nous raconter la mise en route de ton allaitement? As-tu eu des doutes et des difficultés? Alors oui, ça a été assez difficile parce que Gaspard avait un frein de langue trop court. Donc le frein de langue, c'est ce que vous avez, le petit fil là en dessous de la langue. Et souvent chez certains bébés, et je crois 2 fois plus chez les garçons que les filles, le frein de langue peut être trop court, qui empêche en fait une bonne succion, puisque pour que la tétée soit efficace, il faut vraiment que la langue elle passe sous le mamelon, et si elle est trop courte, elle ne sort pas en fait. Moi je m'en suis aperçue dès le lendemain de l'accouchement parce que j'étais très informée sur l'allaitement, je savais que c'était 60% des problèmes liés à l'allaitement, le frein de langue c'est quelque chose d'assez courant au final. Donc j'ai tout de suite informé les puéricultrices, les sages-femmes, etc. qui m'ont confirmé en regardant dans la bouche de Gaspard que son frein de langue était court. Du coup pendant les premiers jours d'allaitement ça a été terrible parce que il tétait avec ses gencives, en fait mon mamelon frottait contre ses gencives, donc j'ai eu des crevasses, ça a saigné, etc. Forcément parce qu'il n'y avait pas une bonne prise en bouche en fait du sein. À l'hôpital ça a été impossible de le faire couper, je vous passe les détails, mais les ORL étaient en vacances, personne n'était formé pour le couper, ça a été une vraie galère, ça a mis clairement en péril mon allaitement. Gaspard a perdu beaucoup de poids, on a trouvé enfin une solution quand j'ai eu ma montée de lait. Je le tirais avec un tire-lait en fait que la maternité me prêtait, puis ensuite on lui donnait avec le petit doigt dans la bouche et une petite sonde pour qu'il s'habitue quand même à téter et qu'on ne fasse pas une confusion avec le biberon. Bref, ça a été une petite galère, mais une fois rentrée à la maison, il y a une conseillère en lactation qui est venue nous aider et ça franchement ça a été un cadeau puisqu'elle m'a vraiment rassurée, elle m'a encouragée. Samuel a été très présent aussi à mes côtés et la mise en place s'est faite petit à petit et maintenant il n'y a plus aucun problème. Je n'ai plus de douleur, Gaspard a plus aucun problème pour prendre le sein, etc. Et voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je conseille à toutes les futures mamans qui souhaitent allaiter, c'est d'être entourée par des personnes qui sont formées. Je vous mettrai un lien en barre d'infos des conseillères en lactation qui sont certifiées IBCLC, puisque c'est la seule certification en fait qui garantit une formation sur l'allaitement suffisamment riche et correcte, on va dire, puisque contrairement à ce qu'on peut penser, il y a beaucoup de personnel médical qui ne sont pas suffisamment formés à l'allaitement, et voilà, c'est pour ça que je conseille vraiment à toutes les futures mamans à la fois d'être entourée mais surtout d'être informée sur le sujet, sur tous les problèmes qui peuvent être liés à l'allaitement, parce qu'un allaitement ne doit pas être douloureux. Typiquement moi j'ai eu quelques douleurs et en fait je me suis aperçue que c'était une candidose, donc c'est un petit champignon en fait qu'on a tous en nous, mais quand vous allaitez il peut se déclarer en fait au niveau du sein et ça fait comme des décharges électriques, et au début je me disais bon c'est normal, voilà, il y a plein de mamans qui m'avaient dit tu verras c'est les premiers mois, c'est normal, et en fait clairement c'était pas normal, c'était un petit champignon qui n'arrêtait pas de se refiler entre ma poitrine et la bouche de bébé, donc ça allait être un truc sans fin. Et une fois que j'ai compris ça, que ma conseillère en lactation m'a prescrit une pommade pour traiter ce champignon, et bien clairement je n'ai plus eu du tout mal. Donc voilà, c'est pour vous dire vraiment d'être informée, d'être entourée, et normalement tout se passera plutôt bien. Maintenant c'est que du bonheur et vraiment je regrette pas du tout de m'être un petit peu battue pour mettre en place l'allaitement correctement. Une fois que c'est bien en place, c'est que du bonheur. Coucou, toutes mes félicitations, merci beaucoup. Je voulais savoir si tu avais le baby blues ou alors est-ce que cela te fait peur de l'avoir, et à quel âge bébé Gaspard va-t-il dormir tout seul? Je te souhaite plein de belles choses et plein de bonheur à vous trois. Merci beaucoup ma belle. Alors non, je n'ai pas du tout eu le baby blues, là ça va faire plus de 3 semaines que je suis rentrée de la maternité, non 2 semaines. 2 semaines et bébé a plus de 3 semaines, je m'y retrouve petit à petit. J'ai pas du tout ressenti le baby blues ou quoi que ce soit. Il y a quelques fois où j'ai pleuré, la première c'était parce que je trouvais mon fils trop beau, voilà, maman gaga bonjour, et les autres fois c'était souvent des douleurs liées à l'allaitement quand j'avais ma candidose et qui n'était pas encore traitée, parce que franchement ça vous fait des décharges, pas pendant que bébé tète mais entre les tétées en fait. Avant qu'elle soit traitée par cette pommade j'avais des moments où j'avais très mal, donc c'était les fois où j'ai pleuré, mais non je me suis pas sentie en baby blues du tout par rapport à la chute d'hormones, etc. Je l'ai pas ressenti en tout cas. Deuxième question, à quel âge bébé Gaspard va-t-il dormir tout seul? Et bien bébé Gaspard dormira tout seul quand il sera prêt, on ne se met absolument pas la pression là-dessus, pour l'instant il dort en cododo avec nous et voilà, ça se passe très bien et nous ne regrettons pas du tout notre choix, mais j'y reviendrai après parce que je crois qu'il y a une deuxième question à ce propos. On me demande, est-ce que ta boîte aux lettres publiques est toujours ouverte? Oui, ma boîte postale est toujours ouverte. Alors vous comprenez que là ça va devenir de plus en plus compliqué de répondre. Je vais chercher vos courriers quand je peux, c'est pas tout à côté de chez moi, donc voilà, c'est vrai que j'y vais pas tous les jours, mais au maximum je vous lis et au maximum je vous réponds, même si en ce moment clairement c'est très compliqué, mais oui elle est toujours ouverte et l'adresse est toujours en barre d'infos. On me demande, coucou Léa, alors ma question, penses-tu de nouveau reprendre un chaton maintenant qu'il y a Gaspard? Gros bisous à toi et à Gaspard,
Merci ma belle. Alors pour ceux et celles qui n'ont pas suivi, notre petite cracotte est décédée. Elle a été écrasée par une voiture il y a quelques temps maintenant, avant l'accouchement. Ça a été très difficile pour nous parce qu'on était très attachés, autant Samuel que moi, à ce chat. Je pense que tous ceux qui ont perdu un animal savent voilà, la douleur qu'on peut ressentir à ce moment-là. On ne souhaite pas pour l'instant reprendre d'animal. Là on se sent pas prêt. Je pense qu'on se sentira prêt peut-être quand Gaspard sera un petit peu plus âgé, qu'il sera en capacité de comprendre ce que c'est d'avoir un animal de compagnie, et on se dit que ce sera le moment peut-être voilà, d'avoir un nouveau petit chat chez nous, mais pour l'instant c'est pas d'actualité. Je voulais savoir si ce n'était pas mauvais, je mets bien entre guillemets, que Gaspard dorme tout le temps à côté de vous ou avec vous, car je sais qu'après l'enfant s'y habitue, il a beaucoup de mal à se séparer de ses parents le soir en allant dormir. Encore félicitations à Samuel et à toi. Ça dépend vraiment des discours, parce qu'il y a beaucoup de parents qui te disent qu'en pratiquant le maternage proximal, justement en répondant aux besoins de l'enfant et en acceptant que ben oui, un enfant qui vient de passer 9 mois dans le ventre de sa maman, qui est lové voilà, dans le corps de sa maman, qui a besoin de sentir son battement de cœur, sa respiration, etc. et bien a besoin en fait de dormir près de ses parents et rassuré par ce contact là, par cette proximité. D'ailleurs dans les nouveaux de carnet de santé et à la maternité, dans les conseils de sortie, etc., j'étais assez étonnée parce que j'en parlais avec la puéricultrice qui nous fait ces fameux conseils de sortie et qui nous disait qu'en fait maintenant les recommandations c'était que bébé dorme dans la chambre de ses parents au moins les 6 premiers mois de sa vie. Et c'est vrai que c'est une question qu'on se pose en Occident, donc dans les pays occidentaux, mais dans 80% de la population mondiale, la question ne se pose même pas en fait. Il y a énormément de populations qui pratiquent le cododo. Au Japon, c'est une pratique qui est complètement courante, dans plein d'autres pays également, certains parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir une chambre pour bébé, mais d'autres culturellement parce qu'en fait c'est complètement naturel. Et il y a plein de parents qui pratiquent le cododo qui disent que ben, à un certain moment, quand l'enfant est prêt et qu'il se sent prêt, ben, il est suffisamment en confiance pour dormir tout seul. Et nous on est dans cette philosophie là. J'ai envie de donner à Gaspard toute la sécurité affective qu'il lui faut pour qu'il se sente prêt un jour à voler de ses propres ailes, et si c'est dans plusieurs années, ce sera dans plusieurs années. Chacun fait comme il le sent. Si ça vous intéresse le cododo, je vous invite à lire ce petit livre là, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est une mine d'informations sur le cododo, sur les études qui ont été menées dans les pays où justement on pratiquait ben voilà cette pratique de sommeil, j'ai envie de dire. Et en plus en tant que maman allaitante, je peux vous dire que c'est très pratique et beaucoup moins fatigant pour moi d'avoir bébé à proximité. Voilà, pour plein de raisons, le cododo c'est quelque chose qui pour moi est essentiel à la façon dont j'ai envie d'élever mon enfant. Après ça regarde voilà, chaque parent bien évidemment, mais pour répondre à tes questions, je n'ai absolument pas peur que mon enfant s'habitue à dormir avec nous. Pour l'instant, à 3 semaines, on ne prend pas de mauvaises habitudes, on répond juste à ses besoins. On me demande est-ce que la Desdes Family va-t-elle refaire des vidéos? Ça c'est une question qui est beaucoup revenue. Malheureusement, comme je réponds à chaque fois, c'est une chaîne qui est gérée uniquement par nous. Moi j'y passais énormément de temps, ça prend mais un temps de fou, autant dans les tournages que la réflexion des vidéos, qu'organiser les plannings, puisqu'en plus on est beaucoup, dont des personnes qui n'habitent pas dans la région, etc. Donc voilà, c'est vraiment une organisation de malade que je ne peux absolument pas gérer maintenant que je suis toute seule et encore plus jeune maman. J'espère réellement qu'un jour je trouverai une organisation, ou en tout cas je trouverai des personnes suffisamment de confiance qui puissent s'occuper de cette chaîne là, et que les tournages puissent reprendre voilà, de façon régulière, et qu'on arrive à vous reproposer du contenu sur cette chaîne, parce que c'était vraiment un super projet. Mais c'est clair que là actuellement je ne l'envisage pas du tout, ce serait clairement infaisable avec mon emploi du temps. Est-ce que tu vas être à la Video City ou au Get Beauty? Profite bien avec ton petit bébé, il est trop chou. Merci beaucoup. Alors la Video City, je crois qu'il n'y en a pas cette année. Aux dernières nouvelles, aux dernières rumeurs, il n'y aura pas de Video City cette année. Par contre la Get Beauty, c'est le 2 juin, il me semble, oui c'est ça, le samedi 2 juin, et j'y serai. Ce sera mon premier meet-up depuis la dernière Get Beauty en fait, puisque bah, entre temps après j'ai été enceinte et évidemment j'ai pas fait de meet-up. Ça va être un truc de fou, j'ai vraiment trop hâte, donc oui je serai à la Get Beauty, mais pour l'instant je n'ai pas plus d'infos, donc voilà. Je pense rester connecté sur les réseaux, je vous annoncerai ça dès qu'il y aura plus de détails. Coucou, as-tu des livres à conseiller pour une première maman sans expérience, ou des livres qui t'ont appris beaucoup de choses? Alors oui, j'ai fait un article sur mon blog, ça y est, je vous le mettrai en barre d'infos avec tous les livres que j'ai lus et que j'ai appréciés sur ce thème là de la parentalité, du maternage proximal, du portage, de l'allaitement, etc. Donc je vous mets le lien en barre d'infos, j'essaye de le compléter au fur et à mesure de mes lectures. Pour l'instant j'ai mis quelques ouvrages, mais l'article va s'étoffer au fur et à mesure. Donc voilà, je vous mets ça en barre d'infos, comme ça c'est consultable à n'importe quel moment, et j'espère que ça pourra vous aider. En tout cas j'ai eu des retours déjà de mamans qui avaient lu quelques livres, notamment celui d'Isabelle Fillosa qui a beaucoup plu, donc je suis super contente. C'est vraiment un bonheur de pouvoir partager cette passion là avec vous. Et n'hésitez pas, surtout si vous avez des ouvrages sur ces thèmes là qui vous ont plu, à me les partager sur les réseaux en commentaire ou quoi, parce que ça me fait toujours plaisir de découvrir d'autres titres à ce sujet. On me demande, petite question, comment se déroulent les nuits depuis que bébé est là? Je suis contente de vous voir heureux avec Samuel et votre fils. Merci beaucoup ma belle. Comme je disais tout à l'heure,
d'ailleurs les nuits se passent très très bien, le cododo nous permet de récupérer suffisamment, voilà, entre les tétés etc. Je n'ai pas à me lever, à prendre bébé du lit, à m'asseoir sur un fauteuil, à le remettre dans son lit etc. Enfin bref, ça c'est vraiment quelque chose pour moi d'impensable. Les nuits se passent plutôt bien, après évidemment bébé a 3 semaines donc non il ne dort pas 12 heures, 13 heures par nuit hein, clairement. Généralement il se réveille 1 à 2 fois par nuit, sauf en ce moment puisqu'en ce moment il est en pic de croissance des 3 semaines et du coup il tète toutes les heures, donc voilà, là en ce moment c'est vrai qu'on se réveille pas mal la nuit, enfin surtout moi puisque Samuel je le laisse dormir, mais sinon ça se passe très bien et voilà, il dort peu la journée donc la nuit il rattrape bien généralement. On me demande est-ce que Gaspard pleure beaucoup? Alors c'est une question qu'on m'a énormément posée dans mon entourage, c'est la première question que les gens posent avec les nuits, hein. Est-ce que bébé pleure beaucoup? Et avec Samuel on se faisait la réflexion, on se disait c'est fou parce que pour nous Gaspard il pleure vraiment pas beaucoup et d'ailleurs les gens qui viennent nous voir nous disent ah mais qu'est-ce qu'il est calme ce bébé, il pleure pas beaucoup, on l'entend pas etc. Et la réponse à cette question c'est simplement qu'avec Samuel on essaie de répondre à ses besoins au maximum, donc c'est vrai qu'il ne pleure pas beaucoup mais en même temps il est toujours avec nous, il est très souvent porté, sauf les coliques du nourrisson, voilà ça c'est vraiment le truc le plus terrible. C'est une question qui m'a été demandée d'ailleurs, qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi? Ben je dirais la seule chose qui est difficile pour moi actuellement c'est de le voir souffrir et de ne rien pouvoir faire. Alors évidemment on fait les massages du ventre, on lui donne du Biogaia, de la calmosine etc. Enfin bref tous les trucs qu'on peut faire, qu'on peut lire sur internet, les conseils de maman à maman, mais beaucoup de personnes vous disent que de toute façon il n'y a pas grand chose à faire, que ça passe au bout de quelques mois. Coucou ma belle, premièrement la maternité te va si bien, merci beaucoup. Je voulais savoir si ce n'était pas trop fatigant d'avoir toujours bébé en porte-bébé. N'as-tu pas peur qu'ils prennent de mauvaises habitudes à toujours vouloir être portés par la suite? Gros bisous. Quand vous regardez ce qui se passe en Afrique, les bébés sont constamment portés. En Amérique du Sud également, enfin dans plein de pays du monde, les bébés sont portés. Depuis la nuit des temps, les bébés sont portés. Et je ne pense pas qu'on puisse dire que les enfants africains soient capricieux ou qu'ils réclament tout le temps ensuite d'être portés ou qu'ils marchent très très tard, que la motricité se développe mal. Au contraire, les études ont montré que dans ces pays-là où justement les bébés étaient énormément portés, la motricité était développée plus rapidement, que les bébés marchaient plus vite. Alors clairement on se dit pas qu'on porte bébé pour qu'il marche plus vite, loin de là, mais porter bébé c'est répondre à tous ses besoins de sécurité en fait. Ce bébé a passé 9 mois dans le ventre de sa maman et clairement ben ça reproduit en fait le portage, ce qu'il a pu vivre pendant ces 9 mois. Le portage ça a énormément d'avantages pour bébé, pour son développement, pour le lien également que vous entretenez, vous créez avec votre bébé. Déjà ça respecte sa position physiologique, puisque attention, on parle bien du portage physiologique, on parle pas du portage où vous avez des bébés qui sont complètement droits dans leur porte-bébé, où le dos n'est absolument pas arrondi, où ils sont suspendus par les parties génitales. Ça c'est le portage qui vraiment peut abîmer la colonne vertébrale de bébé etc. Moi je vous parle du portage en écharpe ou du portage en porte-bébé physiologique, où vraiment on respecte la courbe de son dos, on respecte sa physiologie hein, tout simplement. Ce portage là il est hyper bénéfique pour votre enfant, puisque l'humain est une espèce qu'on appelle portée, c'est à dire que les êtres humains ont besoin d'être portés, à l'inverse des chats, des chiens qui sont des nidicoles, donc qui sont dans un nid. L'être humain comme le chimpanzé par exemple sont des espèces qui ont besoin d'être portées. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez les réflexes en fait au niveau des mains et des pieds. Les petits bébés ils attrapent toujours les petits doigts, ils ont ce truc là avec leurs pieds également, à l'inverse des petits chats, des petits chiens qui sont des nidicoles et qui eux se sentent en sécurité dans un nid. Voilà, c'est la différence, la nature est bien faite, donc un bébé qui est porté est un bébé qui se sent en sécurité, qui ressent les battements du cœur du porteur, la respiration, qui en plus de ça, avec le mouvement du porteur, permet de décharger aussi lui son énergie, puisque les nourrissons ont beaucoup d'énergie. Vous voyez des fois ils ont des spasmes comme ça, où ils bougent d'un coup les pieds etc, mais ils n'ont pas moyen de les décharger autant qu'un bébé qui ferait du 4 pattes ou qui commencera à se retourner etc. Et le fait d'être porté, et bien à travers les mouvements du porteur, il peut aussi lui se décharger, et c'est très bien expliqué dans un petit livre qui s'appelle Porter bébé. Je vous mettrai pareil en barre d'infos. Le portage c'est vraiment quelque chose qui est passionnant quand vous vous intéressez un petit peu à tous les bienfaits que ça apporte. Là si je commence à vraiment tous vous les dire, la vidéo va faire 45 minutes. Donc en résumé, nous on est convaincus par le portage. En plus de ça, ça nous permet d'avoir les mains libres pour faire plein d'autres choses dans la maison, donc c'est un très bon équilibre et pour l'instant c'est juste un indispensable en tant que jeune parent. Une question qui est beaucoup revenue
revenu, pourquoi Gaspard comme prénom et a-t-il un deuxième prénom? Donc oui, il a un deuxième prénom, il a deux deuxièmes prénoms en fait, puisque c'est les prénoms de ses grands-pères, donc de nos papas respectifs. Et pourquoi Gaspard? Parce que c'est un prénom qui est à la fois assez classique, un peu ancien, et en même temps c'est un prénom qui revient. Alors nous on a eu des naissances autour de nous, les prénoms c'est Charles, on a eu quoi d'autre? On a eu Gabin, voilà, donc c'est un peu des prénoms comme ça classiques qui reviennent à la mode. Alors on l'a pas du tout fait parce que ça revenait à la mode, hein, clairement c'était un prénom qui nous plaisait beaucoup déjà de base. C'était un bon compromis avec Samuel qui voulait appeler son enfant Gaston, Henri, enfin voilà des prénoms pour le coup très ancien, et Gaspard que je trouve un petit peu plus moderne, et voilà c'est un prénom qui nous plaisait beaucoup et on a choisi de l'appeler comme ça, mais je n'ai pas d'autre explication. Bonjour Léa, petite question sur l'éducation, avec Samuel vous avez l'air d'avoir les mêmes principes éducatifs, est-ce que c'est toi qui l'as convaincu ou bien vous aviez déjà les mêmes projets avant? Bienvenue à votre petit cœur. Merci beaucoup ma belle. Alors pour répondre à ta question, je ne l'ai ni convaincu ni quoi que ce soit, en fait je m'y suis intéressée bien avant d'être enceinte et du coup on en parlait, voilà, quand je découvrais des trucs et tout, il était d'accord en fait avec tout ce dont je lui parlais et ça lui a paru de plus en plus naturel, et c'est vrai que maintenant on est complètement sur la même longueur d'onde et je pense que c'est très important quand on est parent, puisque je me vois pas du tout aujourd'hui élever mon enfant avec quelqu'un qui serait à l'opposé en fait de mes principes et de ce que je crois être bon. J'espère que j'aurais répondu à ta question, que c'était pas trop fou. Une question également qui est beaucoup revenue, comment Samuel gère ses études de médecine et le fait d'être père? Bah écoutez, Samuel gère très bien, il avait pris 15 jours de congé paternité entre guillemets, hein, parce qu'il n'y a pas de congé paternité quand t'es étudiant, mais il s'était accordé 15 jours pour être avec nous. Du coup comme il y a une semaine de vacances là qui tombe au moment où je fais cette vidéo, Samuel en a profité pour ne pas être en vacances mais du coup rattraper son retard. Pour l'instant il gère très bien, voilà. C'est vrai que c'est une question qui est beaucoup revenue, mais lui il est très organisé et puis on se dit que cette année c'est une année assez particulière, donc voilà, on se met pas trop la pression, lui non plus. S'il doit refaire cette année, il refera cette année, clairement il a envie d'être là pour son fils, c'est vraiment voilà quelque chose qui est très important pour lui, qu'il soit là dans les premiers moments de sa vie, donc il fait au mieux, il essaye de valider le maximum de matière, enfin de semestre, je sais pas trop comment ça marche, et puis il essaye d'aller en cours le plus souvent possible, mais il fait aussi selon ses envies, et des fois quand il a envie de rentrer plus tôt, bah il rentre plus tôt, mais pour l'instant il gère très bien. C'est vrai qu'il ne participe pas du tout à la vie étudiante entre guillemets, genre les soirées etc, donc peut-être que ce temps là il le gagne aussi à étudier quand les autres sont en soirée ou quoi que ce soit. Donc voilà, pour répondre à cette question, il s'organise au mieux. Et enfin, vas-tu reprendre les vlogs? J'aimerais tellement. Oui bien sûr, les vlogs vont reprendre, peut-être que quand vous verrez cette vidéo il y aura déjà des nouveaux vlogs sortis, c'est tout à fait probable. Dans tous les cas je vous mets ma chaîne de vlog juste ici si jamais vous ne la connaissez pas. C'est vrai que je poste des vlogs régulièrement, je vais reprendre petit à petit puisque là avec l'accouchement etc j'avais un petit peu arrêté, mais ça revient très vite. Voilà tout le monde, la FAQ est terminée, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue, que vous avez pris un petit thé, un petit chocolat pour la regarder tranquillement. En tout cas moi je vous fais de gros bisous, je vous embrasse fort, merci encore pour tous vos messages et puis n'hésitez pas à me contacter par Insta privé si jamais vous avez d'autres questions, j'y répondrai au maximum. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.